Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 août. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée. Et on débute avec ce qui sera l'un des grands événements du week-end, le départ du relais de la flamme paralympique dimanche à La Roche-sur-Yon, 3 jours avant l'ouverture des Jeux. Parcours, animation, organisation, à quoi faut-il s'attendre lors de cette journée? Vous allez tout savoir grâce à Kim Bastard qui est avec nous. Bonjour Kim. Bonjour, alors vous le voyez sur cette carte, 12 flammes vont en fait parcourir la France à partir de dimanche. Les départs sont prévus de part et d'autre du pays. En violet, ce sont les villes d'allumage du feu et en rouge, les villes relais qui porteront la flamme le lendemain, lundi 26 août. L'arrivée de la flamme à Paris est prévue le mardi 27 août. Et la Vendée est donc de nouveau dans le circuit de la flamme. Exactement, puisque La Roche-sur-Yon est une ville départ d'allumage du feu. Alors de 15h30 à 17h, un relais est prévu dans ces rues. Comme vous pouvez le constater, elle partira cette flamme de la place Jacques Chirac, passera par la rue du Président de Gaulle, empruntera une partie du Pentagone avant de remonter vers son point de départ au niveau des Halles. Deux boucles comme celle-ci sont prévues, un parcours qui est sécurisé, encadré par 400 bénévoles et membres du personnel, dont 80 policiers et une unité de force mobile. Et cette carte sera bien évidemment disponible sur notre page Facebook. Alors qui seront les porteurs de flammes? Seront-ils nombreux? Effectivement, 24 personnes ont l'honneur de porter cette flamme paralympique en Vendée. Jusqu'à jeudi 22 août, nous n'avions le nom que de 5 d'entre eux. Parmi eux, le paratriathlète David Pasquier, le pilote de handicart Fabrice Dubois et le paraathlète olympique Olivier Châtaignier, dont on a parlé dans le JT cette semaine, Aurélien. Et c'est justement lui qui allumera la vasque olympique. Enfin, l'identité des 19 autres porteurs de flammes a été dévoilée hier. On a notamment appris que le skipper Benjamin Dutreux sera également de la partie. Et en termes d'ambiance, à quoi faut-il s'attendre dimanche? Eh bien, c'est la première fois que la France accueille les Jeux paralympiques en été. C'est un événement donc inédit et La Roche-sur-Yon a bien décidé de lui faire honneur. Alors, un village d'animation sera ouvert à partir de 14h sur la place Jacques Chirac. Jusqu'à 15h15, vous aurez notamment la possibilité de voir les Barjots Dunkers ainsi que de nombreuses animations musicales. Et des clubs vendéens de handisport et de sport adapté ont notamment prévu des démonstrations et des initiations sur la place Napoléon, la place du 8 mai 1945 et la place Jacques Chirac. Et c'est là-bas que se terminera cette belle journée à 18h30 avec un concert de l'orchestre La Belle Famille. Merci Kim. En bref, le festival musical Gypsy Wood, dont la première édition devait avoir lieu ce soir et ce samedi à Chaillé-sous-les-Ormeaux, est interdit. Le maire de Rive-de-Lyon, Christophe Hermouet, a pris un arrêté ce vendredi pour des raisons de sécurité et de risque de troubles à l'ordre public, et ce après concertation avec la préfecture, le service d'incendie et de secours et la gendarmerie. L'événement était susceptible d'accueillir entre 400 et 2000 personnes au lieu dit le Préau, avec une seule voie d'accès étroite. Les moyens pour prévenir ou lutter contre les incendies ont également été jugé insuffisant par le SDIS 85. Le 12 août dernier, le préfet de la Vendée a renforcé certaines mesures de restriction d'eau. Cela peut paraître surprenant après un printemps et un début d'été très pluvieux. Les niveaux de ressources en eau potable et des nappes souterraines sont en effet toujours satisfaisants, mais ce n'est pas le cas des eaux superficielles, c'est-à-dire des cours d'eau. Certains d'entre eux, essentiellement dans le nord et dans l'ouest du département, ont vu leur situation se dégrader ces dernières semaines. Pour la première année, ils sont surveillés, contrôlés et suivis par des agents de la Fédération de pêche. Quentin Gaborio a suivi l'un d'entre eux à Chavagne-en-Paillé. Malgré un été pluvieux, certains cours d'eau sont quand même à sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débit, plus d'écoulement. Quand il pleut, ça coule tout de suite avec des débits qui peuvent être appréciables, importants. Mais par contre, dès qu'il commence à s'arrêter de pleuvoir pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, très rapidement les débits chutent et on peut vite arriver à des stades un petit peu plus critiques en termes d'écoulement. Les mesures mises en place par la préfecture permettent donc de protéger la biodiversité. Ce qui nous inquiétait tout particulièrement, c'est notamment les mortalités de poissons sur les têtes de bassin. Alors, on va être sur des espèces qui sont très sensibles à la qualité de l'eau sur ces têtes de bassin. Et la disparition de celles-ci, suite à ces périodes d'assec, peuvent être extrêmement préjudiciables pour notre richesse biologique et la biodiversité du département. Pour suivre leur évolution, la Fédération de pêche a mis en place un réseau de suivi des cours d'eau, avec différents contrôles pour s'assurer du bon écoulement de la rivière. En Vendée, c'est 5 agents de la fédération qui veillent sur les ruisseaux. Pour ce cours d'eau, pas de problème d'écoulement. Je regarde par rapport à la largeur de ma rivière, le lit présent, le taux de recouvrement, et puis également en termes d'habitat, si j'ai des habitats qui sont encore en noyer pour notamment les invertébrés qu'on peut retrouver sous les pierres,
ou pour nos poissons, comme vous pouvez apercevoir ici, une zone plus profonde qui est une zone de refuge. À l'aide d'une application, chaque agent renseigne l'état des rivières. Les contrôles sont effectués toutes les 2 semaines. Sur le département, c'est plus de 130 points qui sont observés. Je reste sur mon écoulement visible acceptable par rapport à la date d'aujourd'hui. Et donc je mets à jour mon information de ma station. J'ai également l'état à différentes dates lors de nos différents passages parce que je vais compléter mon observation par la prise d'une photographie. En Vendée, le niveau de restriction est en alerte renforcée. La situation reste quand même confortable par rapport aux autres années. En 2022, plus de 80% des cours d'eau étaient à sec. Ce samedi, les jardins du prieuré d'Auzay à Auchay-sur-Vendée accueilleront la 4e édition du festival d'art postal Lettres d'Auzay, une journée dédiée à l'art de la correspondance avec la présence d'artistes en résidence, des lectures, des ateliers de création d'œuvres postales, mais aussi des animations surprises. Pour cette édition 2024, la famille de la Boulet qui accueille et organise ce festival a décidé de mettre à l'honneur le Maroc. Jusqu'ici, c'était plutôt des personnalités, des artistes. On a travaillé sur Boris Vian, sur Frida Kahlo, sur Maupassant. Et là, cette année, on a choisi le Maroc, mais finalement presque comme une personne qui est aimée par la France, avec laquelle la France a une relation depuis des siècles. Et c'est comme une lettre d'amour au Maroc, de la France au Maroc, cette édition. Ouverture des portes à 11h, le prix d'entrée est de 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans et le festival se clôturera avec une soirée marocaine. On termine cette édition avec la plus ancienne émission de télévision en France qui s'installera au Sables d'Olonne dimanche. Le Jour du Seigneur proposera la retransmission en direct d'une messe à 11h depuis l'église Notre-Dame de l'Assomption située à Olonne-sur-Mer. Initialement, elle aurait dû avoir lieu dans les jardins de l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier, mais en raison d'un dispositif de sécurité trop contraignant imposé par la préfecture, l'équipe de production a décidé de se déplacer dans la plus ancienne église du pays, des Sables d'Olonne. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil sur votre météo de ce vendredi après-midi. De belles éclaircies font leur apparition, même si les nuages circulent toujours. Côté température, comptez 23 à 24 degrés sur la côte, 25 à 26 à l'intérieur des terres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous à 18h pour une nouvelle édition. Très bonne journée sur TV Vendée.